prendre un peu la parole, comme vous avez dit, pour retracer un peu cette histoire qui dure depuis déjà avril 2016. Mais vous voyez déjà, vous avez remarqué, je suis très très émue, très touchée de me retrouver ici, dans ce lieu que j'aspirais, que je rêvais, que je voulais tellement visiter un jour, et mes rêves se sont réalisés aujourd'hui parce que ça fait déjà plus de 3 ans que je vis cette histoire assez chère, qui est devenue assez chère pour moi. Et tout a commencé en avril 2016. On a voulu consacrer un des numéros de notre journal francophone, le magazine francophone, que nous publions dans notre ville, mais qui est lu largement dans le monde grâce à Internet. Et nous avons voulu consacrer un des numéros à l'histoire de notre ville parce que Blagovești, il s'apprêtait à fêter 160 ans. Et bien sûr, nous nous sommes intéressés aux personnalités historiques et notamment à la personnalité du gouverneur de la Sibérie orientale et du fondateur de notre ville. Et bien sûr, on savait qu'il avait comme épouse une Française. Mais à ma grande honte, à cette époque-là, je ne savais rien. Je savais seulement qu'il s'appelait Ekaterina Nikolaevna Muravjova-Amurskaya, mais je ne connaissais pas ni son nom français, ni sa ville d'origine, rien. Et ce que j'ai fait, on s'est mis à nous informer à partir des ouvrages historiques que nous avions. Il y a 2 historiens qui avaient écrit, mais ce sont des ouvrages, en gros ouvrages, mais juste quelques pages, malheureusement, sont consacrées à l'épouse du gouverneur. Et ce que nous avons pu découvrir m'a beaucoup encouragée d'aller encore plus loin. Et je savais déjà le nom, je savais déjà sa ville d'origine, et je croyais que j'avais un atout particulier, 2 atouts particuliers par rapport aux chercheuses qui ont déjà effectué leurs recherches. C'est le français que je pouvais partager et qui me donnait accès à des découvertes très passionnantes, comme j'ai pu apprendre plus tard, mais aussi c'est de nombreux amis et collègues que j'avais vous transmettre, parce que la mère de notre ville n'a pas pu se déplacer. J'ai cru qu'elle viendrait au dernier moment, mais bon, on m'a dit qu'elle ne se déplacera pas. Oui, je comprends tout à fait. Oui, et donc elle m'a demandé de vous transmettre tout d'abord cette reconnaissance. Je vais lire vite pour ne pas la traduction. Une minute. Oui. J'exprime ma sincère reconnaissance à M. Pascal Morat, le maire de Jolos, pour avoir aidé à restaurer le sanctuaire de Elisabeth Bourgeois de Richemont, la veuve du comte Nikolai Muravjov-Amurski, ayant joué un rôle inappréciable dans l'établissement des frontières de l'État russe, et pour avoir sauvegardé le patrimoine historique et avoir noué des liens amicaux entre la ville de Blagovești, Russie, et la ville de Jolos, France. Le maire de Blagovești, Madame Valentina Pelita. Bonjour. Ce livre, il représente les photos de la ville, mais il est nommé comme 7 merveilles de Blagovești. C'est les habitants de notre ville qui ont choisi eux-mêmes, on a voté les merveilles, on appelle merveilles. Après, j'aurai un petit moment pour vous expliquer. C'est les photos de la ville. Merci beaucoup. Et il y a aussi, excusez-moi, il y a ici juste un petit souvenir que vous avez transmettre. Voilà. Merci, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Quelques mots simplement pour remercier Monsieur le maire pour cette cérémonie, d'autant plus important que ici dans le sud-ouest et plus particulièrement en Béarn et en Pays Basque, il y a beaucoup de souvenirs des Russes et on parle toujours de la communauté russe de Biarritz, mais on oublie que les Russes sont d'abord venus à Pau avant de venir à Biarritz. En effet, ils ont suivi les Anglais. Il y a eu, dans les années 1830, un livre qui est paru d'un médecin écossais vantant le climat hivernal palois, et ce livre a été traduit en Russie, et c'est ainsi que les Russes
sont venus à Pau avant que d'aller à Biarritz quand la villégiature impériale a été créée par Napoléon III et par l'impératrice Eugénie. Ce qui fait que nous avons une église russe à Biarritz qui a été créée dans les années 1860, qui est antérieure de 30 ans à celle de Biarritz, et que les liens sont toujours restés très étroits. Je fais un jour une conférence ici à Pau sur tout ce qui lie Pau et la Russie. Il y aurait beaucoup à dire, mais enfin, c'est très agréable de voir que aussi bien à Pau, et puis j'espère bientôt à Orthez, car il y a un carré russe au cimetière d'Orthez, d'autant plus important que pendant l'entre-deux-guerres, après la Révolution, il y a eu la maison de l'enfant russe à Orthez qui a été créée par les ducs de Leuchtenberg, et ils sont enterrés là-bas. Et alors, ne parlons pas évidemment de la côte basque. Voilà, merci monsieur le maire, merci beaucoup. Et je suis très heureux d'être parmi vous et de représenter la Fédération de Russie. Merci. Finalement, il faut savoir que notre ville, petite ville de Gelos, 3500 habitants, avec mon conseil municipal, je suis maire depuis 2014, c'est encore tout frais. Et vous savez, quand on récupère une mairie, une équipe arrive, et puis, comme votre maire, on est occupé par beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et alors je vous avoue que le cimetière, pour moi, ça a été une grande surprise quand j'ai eu à gérer le cimetière, parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas très bon, et que finalement, Loïc, qui est mon adjoint là-bas au fond, puisque Loïc a eu la charge de numériser le cimetière, m'a dit un jour, tu sais, il y a une soixantaine de tombes de sépulture, on ne sait pas qui est dedans. C'est plutôt embêtant parce que quand une famille vient et qu'elle est dans le deuil, qu'elle est dans la souffrance, annoncer à quelqu'un qu'on ne sait pas finalement qui est dans c'est plutôt embêtant. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait, et puis mes services sont là pour travailler, et moi j'administre. Et puis un jour Isabelle me dit, j'ai une information, je ne sais pas à quel niveau il faut la prendre, je découvre, et donc on découvre l'histoire de cette tombe. Qui était, alors peut-être mon prédécesseur, peut-être que mes prédécesseurs connaissaient la tombe, mais je ne suis pas sûr qu'ils connaissaient l'histoire de la tombe. Je pense que des prédécesseurs, voilà. Et en fait, c'est une histoire qui est tombée dans l'oubli. Il faut savoir que cette sépulture aurait dû être reprise par quelqu'un, et la personne ne s'est désistée, et c'est à partir de là que tout a commencé. Et puis Paul est rentré en contact avec Isabelle, et donc tout a démarré. Donc finalement, vous avez fait des milliers de kilomètres, mais tout ça c'est justement une histoire humaine, c'est une histoire d'être humain. Et ce qui me touche personnellement beaucoup, c'est que j'essaie d'avoir comme ligne de conduite en tant que maire que l'humain passe avant tout, bien avant la politique. Parce que je ne sais pas comment c'est en Russie, mais en France, la politique, beaucoup en ont assez, et ils ont plutôt envie de belles histoires humaines. Donc, c'est une sacrée belle histoire humaine. Je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là, puisque, si j'ai bien compris, la volonté de votre mère, cette volonté va dans le sens qui est la mienne. Donc, on va continuer, peut-être envisager autre chose. Elle va revenir prochainement. Alors moi, il faut que je vous dise, ils veulent tous venir chez vous. Voilà. Mon policier municipal, ma première adjointe, mes adjoints, ils veulent tous venir. Donc je ne sais pas si on peut avoir un avion entier. Voilà. Donc, mais je pense qu'on en discutera tout à l'heure quand on va boire un petit verre. Mais c'est vrai que Paul, c'est quand même une histoire, une belle histoire, pour toutes les personnes qui ont participé. Et puis petit à petit, en fait, Isabelle m'a fait passer le message. Une fois dans le bureau, j'étais avec mes papiers, elle rentre et elle me dit Pascal, je voudrais te sensibiliser à quelque chose. C'est que Olga, en fait, partage une passion pour cette histoire. Et je n'étais pas aussi sensible à ça parce que c'est votre histoire plus que la nôtre. Et grâce à Isabelle, le lien a pu se faire et aujourd'hui je mesure vraiment
Demander est-ce que dans l'avion, elle va pouvoir le prendre ou pas le prendre. Donc, non, vous confirmez que ça n'a pas été possible? Dans une valise, dans le bagage. dans les bagages en soute. D'accord. Alors écoutez, j'ai abandonné l'idée du verre, qui chez nous est toujours l'entrée masculine, c'est du verre. Et puis Isabelle m'a parlé de tissu plutôt, puisque dans le sud-ouest on fait du tissu. Et là, nous sommes en Béarn, et vous allez avoir des tissus basques. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, c'est pas rien. Mais en fait, je suis originaire d'Oloron, une commune à côté, et on y fait de très beaux tissus. Et donc, pour vous et pour Madame la maire, je souhaitais vous... voilà, que vous puissiez transmettre. Les tissages Lartigue, qui sont créés depuis 1910 et qui sont de renommée au niveau de notre région. Voilà, avec grand plaisir. Voilà. Souder cette nouvelle amitié entre la Russie et la France, entre votre commune et la nôtre, en découvrant la plaque. Puis ensuite, je vous laisserai la place. Et tous ensemble, après, on marquera un petit moment de communion par rapport à ce moment. Voilà. Seigneur, le repos éternel, et que brille à jamais sur eux la lumière. Donne, Seigneur, le repos à tes serviteurs et servantes, Nicolas et Élisabeth. Introduis-les dans le paradis, où les cœurs des saints et des justes brillent comme des astres. Donne, Seigneur, le repos à tes serviteurs et servantes défunts, en effaçant leurs péchés. Donne, Seigneur, le repos éternel, et que brille à jamais sur eux la lumière. Et donne, Seigneur, à tes serviteurs défunts, Nicolas et Élisabeth, la mémoire éternelle. Mémoire éternelle. Dans la paix